les systèmes éducatifs en Afrique portent les profondes cicatrices du colonialisme. Pendant des siècles, les puissances européennes ont imposé leur volonté au continent. Cela incluait le contrôle de la manière dont le savoir était partagé et appris. L'éducation traditionnelle africaine, riche en traditions orales et en compétences pratiques, a été systématiquement démantelée. À sa place, les puissances coloniales ont établi des écoles conçues pour servir leurs intérêts. Ces écoles sont devenues des outils d'assimilation culturelle. Elles visaient à effacer l'identité africaine et à instiller un sentiment d'infériorité. Le programme scolaire était axé sur l'histoire, la littérature et les langues européennes. Les langues africaines, diverses et vibrantes, ont été reléguées au second plan. Elles étaient souvent interdites dans les salles de classe. Cela a créé un fossé profond entre le système éducatif et les expériences vécues des populations africaines. L'héritage de ce système se fait encore sentir aujourd'hui. De nombreux pays africains continuent de se débattre avec des systèmes éducatifs qui ne reflètent pas leur histoire, leur culture ou leurs aspirations. La lutte pour la décolonisation reste donc urgente et nécessaire. C'est une lutte pour la libération de l'esprit africain et la réalisation du plein potentiel du continent. L'éducation coloniale n'a jamais été conçue pour autonomiser les Africains. Son objectif principal était de servir les intérêts des colonisateurs. Un objectif clé était de créer une classe d'Africains acculturés aux manières européennes. Ces individus serviraient ensuite d'intermédiaires entre l'administration coloniale et la population africaine. Les écoles sont devenues des lieux de formation pour les commis, les interprètes et les administrateurs subalternes. Le programme mettait l'accent sur l'obéissance, la loyauté envers la puissance coloniale et les compétences pratiques jugées nécessaires pour servir l'économie coloniale. La pensée critique, la créativité et toute forme de remise en question de l'ordre établi étaient découragées. Cette approche visait à créer une main-d'œuvre docile et soumise. L'impact de ce système est allé bien au-delà de la salle de classe. En privilégiant le savoir européen et en dénigrant les traditions africaines, l'éducation coloniale a créé une hiérarchie du savoir. Cette hiérarchie plaçait la culture européenne au sommet et reléguait les cultures africaines au bas de l'échelle. Cela a eu un effet dévastateur sur l'estime de soi et l'identité culturelle de générations d'Africains. L'effet le plus insidieux de l'éducation coloniale a été son impact sur la psyché africaine. En refusant aux langues, aux histoires et aux cultures africaines une place dans le programme scolaire, l'éducation coloniale a instillé un sentiment d'infériorité. Elle a appris aux Africains à se voir eux-mêmes et leurs traditions à travers un prisme déformé. Cette oppression intériorisée s'est manifestée de diverses manières. De nombreux Africains en sont venus à croire que leurs langues étaient inférieures et impropres au discours intellectuel. Ils ont commencé à valoriser la littérature, la musique et les formes d'art européennes au-dessus des leurs. Cette aliénation culturelle a créé une déconnexion entre les Africains et leur patrimoine. Cette déconnexion continue d'avoir de profondes implications pour le développement de l'Afrique. Un peuple déconnecté de son passé et de ses racines culturelles a du mal à définir son présent et à façonner son avenir. La décolonisation de l'éducation ne consiste donc pas seulement à changer le programme scolaire. Il s'agit de guérir les blessures du passé et de restaurer un sentiment de fierté à l'égard de l'identité africaine. Section 4. Reprendre notre récit. L'urgence de la décolonisation. Décoloniser l'éducation n'est pas un rejet de tout savoir extérieur à l'Afrique. Il s'agit de reprendre le pouvoir, de déterminer quel savoir est précieux et comment il doit être enseigné. Il s'agit de veiller à ce que les systèmes éducatifs reflètent la diversité et la richesse des cultures, des langues et des histoires africaines. Un système éducatif décolonisé serait fondé sur les épistémologies,
les valeurs et les visions du monde africaines. Il reconnaîtrait l'importance des systèmes de savoir autochtones et les intégrerait au programme d'études, parallèlement à d'autres formes de savoir. Cela créerait une expérience d'apprentissage plus holistique et pertinente pour les élèves africains. Les avantages de la décolonisation de l'éducation sont nombreux. Elle favoriserait la pensée critique, la créativité et l'innovation. Elle doterait les élèves des connaissances et des compétences nécessaires pour relever les défis auxquels le continent est confronté. Plus important encore, elle donnerait aux Africains les moyens de raconter leurs propres histoires, de définir leur propre avenir et de contribuer à la communauté mondiale selon leurs propres termes. Section 5. Graines de changement. Exemple de décolonisation en action. Partout en Afrique, il existe des exemples inspirants d'efforts pour décoloniser l'éducation. Ces initiatives démontrent le potentiel de création de systèmes éducatifs qui sont à la fois enracinés dans les contextes africains et pertinents à l'échelle mondiale. Un exemple est l'utilisation de l'éducation en langue maternelle dans le développement de la petite enfance. Des pays comme le Rwanda et l'Éthiopie ont fait des progrès significatifs dans la promotion de l'enseignement en langue maternelle dans les écoles primaires. Il a été démontré que cette approche améliore les résultats d'apprentissage, en particulier en lecture et en calcul. Elle favorise également une meilleure compréhension culturelle et une plus grande inclusion. Une autre tendance encourageante est le mouvement croissant visant à intégrer l'histoire et les études culturelles africaines dans les programmes scolaires. Les universités de tout le continent créent des départements consacrés aux études africaines, encourageant la recherche et les bourses d'études sur l'histoire, la littérature, la philosophie et les langues africaines. C'est essentiel pour remettre en question les récits eurocentriques et revendiquer les perspectives africaines sur le passé et le présent du continent. Section 6. Un avenir enraciné dans le savoir africain. Repenser le programme scolaire. La décolonisation de l'éducation exige une refonte fondamentale du programme scolaire. Il s'agit de s'éloigner d'un modèle eurocentrique qui privilégie l'apprentissage par cœur et la mémorisation. Au lieu de cela, il faut une approche centrée sur l'apprenant qui met l'accent sur la pensée critique, la résolution de problèmes et la créativité. L'intégration des langues locales dans le système éducatif ne se limite pas à préserver la diversité linguistique. Il s'agit de reconnaître la valeur intrinsèque de ces langues en tant que dépositaires de connaissances, de culture et d'identité. Enseigner dans les langues que les enfants comprennent facilite l'apprentissage et améliore les résultats scolaires. De plus, il est essentiel d'intégrer l'histoire et les études culturelles africaines dans le programme scolaire. Enseigner l'histoire africaine d'un point de vue africain est crucial pour favoriser un sentiment d'appartenance, d'identité et de conscience critique chez les élèves. Cela leur permet de comprendre leur place dans le monde et de remettre en question les récits dominants. Section 7. Un appel à la libération. Construire un système éducatif pour l'avenir de l'Afrique. La décolonisation de l'éducation n'est pas une tâche réservée au gouvernement et aux décideurs politiques. Elle exige un effort collectif de la part des éducateurs, des élèves, des parents et des communautés. Nous devons tous être des agents de changement, remettant en question le statu quo et plaidant pour un système éducatif qui reflète les aspirations du peuple africain. Créons des espaces où les langues africaines peuvent s'épanouir, où les systèmes de savoir africains sont valorisés et où l'histoire africaine est enseignée avec exactitude et respect. Formons une génération de penseurs critiques, de solutionneurs de problèmes et d'innovateurs fiers de leur patrimoine et équipés pour façonner l'avenir du continent. Le chemin vers la décolonisation de l'éducation en Afrique est un chemin vers la libération. C'est un chemin vers la reconquête de nos esprits, de nos voix et de nos destins. C'est un chemin que nous devons entreprendre ensemble, avec courage, détermination
et une foi inébranlable dans le pouvoir de l'éducation pour transformer des vies et construire un avenir meilleur pour l'Afrique.